Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget. Une chaîne où on parle de gestion financière, de budget et de minimalisme et de simplicité. Alors j'espère que vous allez bien. Je crois que les vœux s'imposent. Oui, ça y est, c'est passé. Je vous souhaite une très très bonne année avec un budget complètement serein, apaisé, même si c'est jamais le cas. J'espère que vous avez été gâtés, que vous avez vraiment passé des bons moments en famille. En tout cas, moi j'ai toujours aussi plaisir à vous écrire, à filmer, à écrire, à répondre à vos commentaires. Vraiment c'est chouette, je passe de super bons moments grâce à vous ces dernières semaines, donc je regrette pas mon choix de venir papoter un petit peu de tout ça. Moi j'étais gâtée, regardez, j'ai un nouveau Filofax, qu'il est beau. Je commence tout doucement à le remplir. Pour l'instant, on a surtout une dimension d'agenda, mais je vais lui mettre des petites enveloppes, peut-être bien. Alors, j'avais écrit un petit article un petit peu long. Ça commence à devenir récurrent, les articles un petit peu longs. Et donc, dans cette vidéo, je vais prendre cette thématique-là pour vous parler d'économie, de petites économies à faire au quotidien, mais je vais m'attarder vraiment sur le budget alimentaire, puisque moi, c'est une question qui revenait dans mes commentaires. Et surtout, je sais que c'est le poste sur lequel je travaille le plus, à modifier, à réfléchir, à penser. Je pense que je ne dois pas être la seule. Et en fin de vidéo, si c'est pas trop long, on fera le petit bilan de ma première semaine de janvier. Voilà. Donc, je vais essayer d'être concise. J'ai écrit simplement les titres. Après, je vais vous raconter tout ça à l'oral. On va faire court. Enfin, court non, on fera au mieux. Alors, des économies au quotidien. Alors, j'ai juste noté 4 points. Je pense qu'il y en a d'autres. Encore une fois, cette vidéo, c'est vraiment mon partage d'expérience. Et moi, j'ai hâte que vous me racontiez le vôtre en commentaire, toujours. Alors, revoir toutes ces dépenses fixes, ajuster en permanence. Et ça, c'est vrai qu'il faut penser à le faire. Baisser ses charges fixes. Alors, charges fixes, j'entends, ça va être votre abonnement, votre assurance, votre abonnement, par exemple, téléphonique, mutuel, ce genre de choses. Enfin, en tout cas, ces dépenses fixes, on les regarde. On les laisse pas tomber tous les mois sans savoir ce que c'est, d'où ça vient. Normalement, si vous êtes là, c'est que le budget, vous commencez à avoir le vôtre. Vous l'avez peut-être commencé en janvier, vous le maîtrisez. Eh bien, justement, il y a peut-être des choses qui vous échappent encore. Donc, on revoit toujours ces dépenses fixes, on les ajuste en permanence. Deuxième point, qui sera l'objet de notre conversation du jour, diviser le budget alimentaire. Ça se fait pas en une fois. Moi, des fois, j'ai essayé d'être un peu drastique. Ce mois-ci, on n'aura que ça et c'est tout. Non, c'est pas vrai. Je vais vous donner quelques tips, quelques astuces, justement. Je termine juste sur cette grande phrase. Achetez moins. Et, c'est un petit plus. Et plus souvent d'occasion. Alors peut-être que parmi vous, il n'y a pas de... il y a peut-être des grands consommateurs. Il n'y a aucun jugement là-dessus. Moi-même, je suis une acheteuse repentie. Mais vraiment, c'est de repenser à ce que vous achetez. La méthode, par exemple, toute mignonne, bisous, B-I-S-O-U. J'en parlerai si vous avez besoin, mais c'est vrai que c'est quand même assez connu dans le monde du minimalisme. Vraiment, vous repensez vos achats. Posez-vous la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai pas 50 à la maison? Des choses comme ça. En tout cas, on achète moins. Et plus souvent d'occasion. Le marché de l'occasion, maintenant, il est en pleine expansion. Je lisais encore un article hier sur le sujet. Moi, j'achète d'occasion depuis que j'ai des enfants, vraiment. Parce que vous vous rendez compte que les vêtements sur un bébé, ça dure tellement pas longtemps, c'est peu utilisé, peu abîmé, ou la puériculture, et ça va vraiment... c'est quelque chose qui est assez intéressant, vraiment. Que ce soit pour les jouets, pour les vêtements, pour les fournitures. Enfin, moi, j'aime beaucoup les choses en même temps un peu anciennes, un peu vintage. Donc déjà, l'occasion me dérangeait pas trop. Mais en tout cas, si vous pouvez le faire, je vous encourage vraiment à le faire. Ensuite, anticipez vos grosses dépenses, vacances, fêtes, etc. Faites les choses qui vont vous tomber dessus dans l'année. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mon système d'épargne en enveloppe que je mets à partir de janvier en place, voilà. Ça peut être en virtuel, en physique, en tout cas. Pensez-y, parce que en plus, quand elles seront anticipées, ça se passera mieux, ce sera moins douloureux, et ça vous donnera un objectif. Vous économisez au quotidien aussi, pas pour rien. Alors on commence, on va parler aujourd'hui, parce que je pourrais avoir une vidéo sur
chacune des choses. J'ai trop d'idées, moi, c'est mon problème. On va parler de ce fameux budget alimentaire à diviser. Alors vous inquiétez pas, j'ai beaucoup écrit en face, enfin pas là-dessus justement, j'ai mis que les titres et puis on va en parler à l'oral. Alors revoir ses habitudes. Le budget alimentaire. Une fois que vous avez observé sous toutes ses coutures votre facture, enfin pas votre facture, votre bulletin, pas bulletin, votre relevé bancaire, merci moi-même, votre relevé bancaire du mois dernier, vous avez enfin constaté les dégâts. Vous avez bien vu que l'alimentation, c'est quand même le pire, c'est le plus haut poste de dépense pour une famille. Voilà. Donc dans un premier temps, une fois qu'on s'est rendu compte de l'étendue des dégâts, c'est bon, on n'en parle plus, c'est passé. On va commencer à se poser des questions sur ses habitudes, d'accord? Ça, c'est un conseil que je vous demande, que je vous pose à vous. Vraiment, pointez un petit peu qu'est-ce qui est récurrent, qu'est-ce que vous aimez manger, d'où viendrait un peu le problème de ce prix. Est-ce que c'est le magasin où vous allez? Est-ce que c'est parce que vous aimez une nourriture qui est peut-être un peu... Voilà, vous aimez la junk food, vous aimez faire des restos un peu souvent. Pourquoi ce budget alimentaire, il est si énorme, si oppressant pour vous? Posez-vous ces questions-là. Donc moi, je me suis posé ces questions-là. Alors, j'aime cuisiner, mon mari aussi, ça c'est plutôt un avantage. J'ai un fils aîné qui a un petit peu des troubles alimentaires, donc bon, je m'adaptais un petit peu aussi à ça dans son cas à lui. Dans un deuxième temps, je reviens sur les enfants. Vous pourrez passer si vous n'avez pas d'enfants, mais je pense que vu que je m'adresse surtout à des familles, vous comprendrez pourquoi il est là le deuxième point. Donc, je vais vous parler de moi, ce que j'ai changé et ce qui a fonctionné en tout cas pour baisser ce fameux poste de dépense. Alors, dans un premier temps, je ne sais pas si je dois l'écrire au fur et à mesure. En tout cas, j'essaye. Enfin, on consomme un petit peu moins de viande, plus de légumes. Ça peut être plus intéressant. Après, vous êtes des mangeurs de viande, forcément, il n'y a pas de souci avec ça. Ça, c'est libre à chacun. Mais c'est vrai que c'est un poste de dépense qui est un peu cher. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que d'acheter moins de produits transformés, ça fait toute la différence, vraiment. Bon, après, le goût, c'est encore autre chose. Mais moins de produits transformés, si vous pouvez le faire, franchement, n'hésitez pas. Moi, par exemple, ça me gêne pas aussi de boire l'eau du robinet. Mais sinon, dans le cas, l'eau, par exemple, ça vous embête un petit peu de boire l'eau du robinet, pour vous. Vous avez ce qui est, par exemple, les Brita ou ces carafes d'eau-là avec des filtres, du charbon, si vous craignez le goût de l'eau. Au lieu d'acheter des bouteilles en plastique, en plus, c'est une catastrophe écologique surtout. Pensez à ça. Moi, l'eau du robinet, chez moi, j'ai pas de souci avec ça. Et par exemple, là où on a fait une économie, c'est par exemple, on aimait bien boire de l'eau pétillante. Et en achetant une soda stream, franchement, moi, je vois pas la différence. Et surtout, j'ai fait le ratio, c'est plus économique aussi. Donc, tant mieux. Point suivant, voir le prix au kilo de ce que vous achetez. Vraiment, marché ou supermarché, ça fait une grosse différence. Je crois que je devrais l'écrire tout ça parce que ça m'inquiète que vous n'ayez pas de visuel. Bon, je ne peux pas revenir sur tout. En tout cas, essayez d'y penser. Moins de produits transformés. J'en noterai certains, pas tout. J'aime pas écrire au feutre. Voir le prix au kilo. Ça, c'est quelque chose que moi, je fais. Et je vois vraiment la différence. Enfin, il y a plusieurs produits. Faites votre menu. Alors ça peut vous embêter, mais je vous assure, surtout si c'est vous qui vous occupez de l'organisation à la maison. Le menu en famille, vous vous posez avec vos enfants, votre conjointe. Qu'est-ce qu'on mange cette semaine? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Moi, j'ai testé le batch cooking, mais franchement, c'est pas pour moi. 2 heures le dimanche, j'ai envie de faire 2-3 heures le dimanche à cuisiner, j'ai envie de faire autre chose. Par contre, c'est vrai que je garde une base par exemple de riz, de pâtes, peut-être en surquantité sur le jour suivant, et je transformerai. Je vous conseille aussi les achats en grosse quantité, mais pas pour tout. Par exemple, le sac de 5 kg de patates en grosse quantité et à fractionner, c'est pas mal. L'astuce, la plus logique, mais en même temps qui me semble, ne mangez pas, limitez vos repas à l'extérieur. Vraiment.
au travail, vous ramenez le petit tupperware au travail. C'est facile et vraiment, c'est 100 € d'économiser par mois. Et ça, vraiment, on s'en rend compte très très vite. Moi, je sais qu'auparavant, plus jeune, j'étais salariée. J'imaginais pas qu'avec des tickets resto, je faisais ce que je voulais. Non, vous arrivez à une boulangerie, franchement, les tickets resto, ils partent à toute allure. Donc, vous limitez vos repas à l'extérieur. C'est-à-dire que le soir, vous cuisinez votre repas pour votre famille. Vous pensez à vous faire 2 jolis tupperwares pour vous, pour votre moitié. En tout cas, un tupperware avec des choses qui vous plaisent, un peu sympathiques dedans. Vous y penserez pour les courses. Et franchement, ça passe tout seul. Si vous trouvez un collègue sympa, une collègue avec qui déjeuner, vous n'aurez pas cette inquiétude-là. Quand bien même, ne cherchez pas d'excuses. Vous n'auriez pas de frigo, alors peut-être pas de micro-ondes, ça c'est un peu plus compliqué, mais encore on peut se faire une salade de temps en temps. Vous n'auriez pas de frigo. Moi je faisais ça aussi un temps. On prend simplement une petite pochette isotherme, une petite pochette isotherme, une petite mini glacière isotherme. Vous mettez des bleus à l'intérieur glacés et il n'y a aucun souci avec ça pour manger 4 heures après ce qui sort de votre frigo le matin, il n'y a pas de problème. Donc on limite ses repas à l'extérieur, n'est-ce pas? Vos courses en discount. Alors qu'est-ce que j'en pense du discount? Oui, si les menus sont bien pris en avance avec une liste précise, oui. Moi je suis toujours tentée, je sais pas, Lidl de... Oh il y a ça, vous savez, ils font des produits en plus à côté ou des choses. Ça m'embête plus. Mais moi, je fais le drive. Pour beaucoup de gens, je sais, qui n'en font pas, ils se disent que c'est cher. Alors oui, je faisais du Chrono Drive avant. Chrono Drive, c'est Auchan. Je me suis rendu compte que je me faisais un petit peu avoir. Leclerc Drive, j'en suis pas mécontente. J'ai fait un petit combo Leclerc Drive et Joe, l'application pour les livraisons. En emporter, alors Joe, si vous connaissez pas le principe, mais bon, je m'en suis un peu lassée, mais vous choisissez en avance des choses qui vous plaisent, d'accord? Il y a une petite recette qui vous plaît et c'est vrai que ça met le lien directement dans votre application, sur votre drive de tous les ingrédients qu'il vous faut. Alors ce qui est cool, c'est que vous ajustez, par exemple, pour la recette, il vous faut de la moutarde, vous en avez, donc vous l'enlevez. Et vraiment, ça limite vos courses. Vous avez que l'essentiel pour manger, pour cuisiner, au gramme près. Ça, je trouvais ça pas mal. Bon, ça, c'est une parenthèse pour Joe, mais en tout cas, le drive, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de tentation. J'ai pas envie d'aller acheter ailleurs ou prendre des produits en plus auxquels je penserais pas parce que si j'étais dans un supermarché, moi je me connais, je suis noyée par un flot d'informations, vous savez, pour un yaourt, on est baigné dans des choses et non, j'ai pas envie de consommer plus que ça. Je sais quelle quantité il me faut de dessert. Moi j'achète à la semaine, il y en a qui achètent au mois, mais j'ai pas un frigo hyper grand. Donc non, ça me va très très bien. Le drive, c'est un truc pour moi, mais ça me correspond parce que par rapport à mon travail, à mes horaires, je m'arrête de passer 2 heures, 1 heure dans un magasin par semaine. C'est vraiment pas mon truc, j'aime pas ça. Je vous raconte pas quand c'est arrivé, ça. C'est une bénédiction pour moi. Voilà. Ça, c'est la parenthèse pour le drive. Mais sinon, les courses en discount, si vous êtes hyper rigoureux et hyper méthodologique avec ça, mais allez-y, les yeux fermés. Ce qu'il faut faire aussi quand on veut revoir ses habitudes, c'est qu'il faut vraiment avoir les yeux rivés sur le frigo. C'est pas pour blaguer, vraiment, on regarde ce qu'on a, on regarde ce qui nous reste. Le frigo, j'entends aussi le placard avec vos produits secs, voilà. Et moi, je cuisine beaucoup avec juste quelques ingrédients, tartines, quiche, gratin. J'aime pas les recettes où il y a beaucoup trop d'ingrédients. Je cuisine très simplement des bons produits, mais voilà. Dès qu'il y a trop de trucs à faire, ça ne me va pas de toute façon. Nous, c'est cool, on cuisine à 2, voire à 4, parce que mes enfants, j'essaye un petit peu aussi de les sensibiliser à ça, leur montrer, puis ils aiment bien en général. Et revoir ses habitudes, en plus de cuisiner à plusieurs, il y a le problème des invitations, de recevoir. Ça rentre dans votre budget alimentation. Vous savez d'ailleurs que je me fais une enveloppe épargne spéciale recevoir pour ça. Donc, quand on veut limiter son budget, ça ne veut pas dire on n'invite plus personne. Non. Nos invitations, elles sont anticipées. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça perd un petit peu de sa spontanéité. Mais non, il faut essayer de se dire, ce mois-ci, on peut inviter 1 fois. Voilà, voire 2, ou voire, selon le mois, pas du tout. Mais en tout cas, vous anticipez un petit peu ce genre de choses. Et quelque chose, par exemple, que moi, je n'ai pas,
et que j'aimerais beaucoup avoir et acquérir cette année, c'est un congélateur. Un congélateur, parce que vous savez, j'ai ce genre de frigo avec simplement 2 casiers là. Donc bon, ça me suffit. Moi, je pensais que ça me suffisait pendant des années vu que je consomme pas beaucoup de trucs congelés, à part les glaçons et quelques produits que je trouvais pas ailleurs en congelé. Mais en fait, comme je cuisine en grosse quantité, eh ben, je crois que c'est mieux de fractionner et de se dire voilà, je garde des portions, même les légumes que je vois en trop, les soupes, les choses comme ça. Franchement, je pense que ça vaut vraiment le coup et ça, c'est économique. Alors, le trouver d'occasion en seconde main, je sais pas, mais en tout cas, vous, si vous avez ça, c'est clairement un plus. Et si vous l'avez pas encore et qu'en plus vous avez la place, renseignez-vous. Si vous aimez cuisiner, je pense que s'il y a vraiment un coup à faire. Donc voilà déjà pour les habitudes. Moi, c'était les miennes, celles qui me sont venues, mais peut-être que vous avez des habitudes alimentaires qui entachent votre budget et que voilà, vous aimeriez retoucher. Alors, je vais prendre un petit temps sur les enfants. Alors moi, ça me concerne parce que vous savez, j'ai 2 enfants et peut-être que ça peut aider des familles dans leur budget familial, cette partie-là sur les enfants. Vous allez me dire, mais on va pas faire non plus des restrictions budgétaires. Non, pas du tout. Juste des petites idées. Par exemple, le petit déjeuner. Alors là où moi je faisais des erreurs, par exemple, c'est que le matin, c'est leur papa, par exemple, qui prépare mes enfants pour l'école. Par manque de temps, j'ai une boîte dans ma cuisine avec des gâteaux industriels. J'avoue, je confesse. Mais ça, c'était plutôt prévu pour le goûter, pour le périscolaire. Mais c'est vrai que mon mari il a tendance à me dire, c'est facile le matin, je les prépare, je les habille, nanana, ils mangent un truc en vitesse. Bon, ce qui n'est pas génial non plus, mais en tout cas, c'est ce qui leur faisait plaisir. Ça allait vite, on ne se posait pas trop la question. Mais le coût des gâteaux industriels, c'est une catastrophe, n'est-ce pas? Donc, ça n'a pas duré très très longtemps, parce qu'il alternait vraiment avec autre chose, tartines et céréales. Mais j'ai remarqué que ces gâteaux industriels, ils avaient un coût plutôt important. Alors peut-être que c'est le cas aussi chez vous, vos enfants, ils aiment ça le matin, en plus de boire du lait, un jus, je ne sais pas. Je vous conseillerais, si vous avez ce petit temps et qu'ils sont de bonne humeur le matin, des tartines. Ça va être biscottes, ce genre de choses, voir si vous avez du pain ou du pain de mie ou ce genre de choses, enfin ce qu'ils aiment. Moi là-dessus, j'ai aucun conseil nutritionnel à donner. En tout cas, tartines céréales, au niveau budget, c'est clairement plus économique. Donc tartines et céréales, c'est pas mal plutôt que les gâteaux Indus. Pour le goûter, vous allez me dire, eh bien oui, c'est un repas dont ils ont besoin. Je vous dirais que moi, à mon âge, j'en ai aussi besoin. Mais le goûter, ça va moins vous plaire, mais faire un maximum de gâteaux maison. Faire un max. Vous allez me dire, mais non, mais ça c'est casse-pied, ça prend du temps, et c'est pas forcément moins cher. Détrompez-vous, selon les gâteaux, au ratio, ça peut être moins cher. Nécessairement, c'est meilleur. Vous savez qu'en général, moi, c'est à très peu d'ingrédients. Je suis la championne du cookie avec très peu d'ingrédients. Voilà. Non, c'est possible, ça peut être moins cher. Clairement meilleur, plus... Voilà, vous savez d'où ça vient, vous savez ce qu'il y a dedans, parce que la nourriture des enfants, c'est quand même quelque chose d'assez important. Un maximum de gâteaux maison. Je vous dis pas que moi j'y arrive et que je le fais à chaque fois, pas du tout, j'essaye. Et vraiment dans les résolutions de l'année, j'aimerais vraiment encore plus aller là-dessus. Moi pour ma part, c'est sablé, madeleine, cookies. Le week-end je fais des crêpes, vous voyez, ce genre de choses. J'essaye un petit peu de... Voilà, il faut que le gâteau maison, en gros, devienne un peu la norme. Et on garde les gâteaux Indus que quand c'est nécessaire, pour le périscolaire ou pas le temps, ou voilà, vous avez une sortie, ce genre de choses, d'accord ? Donc finalement, pour l'alimentation, je vous dirais moins industriel, encore une fois. Même si vos enfants vous le réclament à corps et à cri, faut pas les en priver non plus, on s'enlève pas la notion de plaisir, mais moins industriel et plus de fait maison. En même temps, ça leur rend service aussi, c'est pour leur santé. Mais pour votre porte-monnaie aussi, parce que nous, on parle de ça. Plus de fait maison. Voilà ce que je voulais vous dire. Par exemple, dans le fait maison, mon fils, un de mes fils, il aime beaucoup les nuggets. Parce que c'est les nuggets, c'est ce qu'il mange à la cantine le midi, parce qu'il mange à la cantine. C'est vrai que moi, quand je vous parle d'alimentation, je m'inquiète que des repas
en semaine, en tout cas du soir et des week-ends. Mais c'est peut-être pas votre cas à vous, vos enfants mangent à la maison aussi le midi. Bon, en tout cas, voilà, le cas des nuggets, les faire maison, hein, par exemple, faire du poulet pané, alors ça n'a pas la même forme que la nuggets, mais franchement, quand c'est bien préparé avec une panure, etc., l'enfant est très content de le manger. Voilà. Meilleur pour la santé, la planète et votre porte-monnaie. Mais cela, en tout cas, ça va vous demander du temps, tout ce que je vous écris là. Donc ce temps-là, bien sûr, est à répartir, hein, la charge. Je suis une grande fervente de la charge mentale, moi. Enfin, fervente, non, je la comprends parfaitement. Est à partager avec le papa. Voilà, mon mari, pour les fêtes, il a fait des sablés, c'était très bien. À répartir avec le papa et aussi faites-les participer le dimanche. À faire une fournée de gâteaux. Si vous avez des boîtes en métal, ça peut être facilement conservé la semaine. Puis vous allez voir, ça fait pas la semaine. En fait, ils se jettent dessus, hein, les grands et les petits, donc ça vaut le coup, ça vous donne une activité à faire, c'est plutôt chouette et c'est bon. Donc ça, je vous encourage. Ne vous sentez pas seul face au fait maison, ça ne doit pas vous effrayer, vraiment. On va essayer de détourner ça pour le rendre un petit peu ludique. Okay. Voilà pour les enfants ce que j'avais à vous dire. Ah oui, j'avais peut-être un petit détail économique pour les bébés. Alors les bébés, dans le cas du petit dernier, c'est vrai que le plus économique, après il n'y a aucun jugement là-dessus, hein, vous faites pas. En tout cas, c'est vrai que si vous êtes enceinte et vous vous posez la question, vous envisagez d'avoir une grossesse prochainement et que vous ne savez pas trop, c'est vrai que l'allaitement, c'est le plus économique. Ensuite, mon deuxième est passé à la DME, la diversification menée par l'enfant. Et c'est vrai qu'on n'est pas passé par l'étape petit pot comme pour le premier. Donc comme il mange comme vous, des légumes très variés, très équilibrés, c'est de suite franchement économique, la DME, après l'allaitement. Puis même l'allaitement le plus longtemps, hein, le plus longtemps possible. Voilà pour l'alimentation du bébé. La DME, je trouvais quand même que j'ai vu la différence entre les deux enfants. Hein, rien à voir au niveau dépenses. D'ailleurs, en commentaire, si vous attendez un enfant, dites-moi si ce même type de vidéo adapté à un nouveau-né au budget grossesse, ou en tout cas le budget nouveau-né, vous intéresse. Vraiment. J'aurais plein de choses à vous dire. Entre le seconde main, la couche lavable, je suis très très au point. J'en sors, hein, il a 3 ans. Mais je pense que ça tient encore la route. Voilà, en tout cas pour un budget enfant et bébé, on achète par exemple en grosse quantité un cajot de pommes pour faire vos propres compotes. Pas mal de petits tips comme ça. Vous allez me dire, encore du fait maison. Oui, c'est mieux, c'est meilleur pour votre porte-monnaie et pour tout le monde. Voilà. Pour le budget enfant, c'était des petits tips à astuces sur le sujet. Alors, notre faiblesse à nous, c'est les restos. Comment limiter cette dépense ? Forcément, si on veut descendre le budget alimentaire, c'est moins de restos. Moi, je pense pas qu'il faut faire du zéro. Même si, je vous l'avais dit, j'aimerais bien lancer un budget un mois sans resto. Mais je crois que c'est trop déprimant. Déjà qu'il y a un contexte sanitaire compliqué qui fait qu'on peut pas vraiment y aller comme on veut, faire ce qu'on veut, se faire livrer quelque chose, franchement c'est hyper réconfortant. Hein. Donc moins de restos, ou alors ceux qui sont décidés en avance et budgétés, en fait non, si c'est budgété ça va, mais sinon tous les autres, c'est vrai que c'est toujours, vous avez remarqué, une solution d'urgence. Par exemple, il est tard, rien n'est prêt, parce que tout simplement c'est bon pour le moral, hein. Vous avez un rapport réconfortant, un peu doudou avec la nourriture. Quoi d'autre encore ? Peut-être parce que vous ne savez pas cuisiner tel type de cuisine que vous adorez. Mais aussi, moi, dans mon cas, le plaisir de vous faire servir quelque chose de bon, que vous ne savez pas forcément faire, c'est hyper plaisant. Hein. Après, des petites astuces que je peux vous dire, c'est par exemple, programme. Des idées qui me sont venues comme ça. Programmez des plats qui vous font vraiment plaisir. Alors là, je parle encore du fait maison. On va programmer des plats. Hop là, qui vous font plaisir. Par exemple, vous êtes un addict de la pizza. Pourquoi par exemple vous faire une petite pizza maison ? Vous mettez tout le monde à contribution, ouais, vous faites un peu le petit resto à la maison et franchement ça peut être assez convivial à faire à plusieurs, ça peut être sympa, plaire aux enfants, et puis chacun y met la garniture qu'il veut, c'est chouette. Autre petite idée, et puis même en invitant du monde, programmer des plats faciles.
même si c'est un mois où vous faites un peu moins de resto, vous programmez des plats faciles et conviviaux. On va dire que c'est l'hiver par exemple. Moi je pense à la raclette. Vous savez, ce genre de truc où il n'y a rien cuisiné à part faire bouillir des patates là. Il y a très très peu de préparation. Bonne soirée, voilà. Soirée où on partage, c'est très très chouette. Vous avez aussi l'idée, ça va bien, de programmer une soirée thématique. Alors une soirée thématique, j'entends. Mais qu'est-ce que c'est une soirée thématique? Il faut se déguiser? Non, soirée thématique. Remarque, pourquoi pas. Chacun fait ce qu'il veut. Soirée thématique, par exemple, burger maison. Vous le mettez en avance au menu. Hop là, burger maison, petite garniture, une petite assiette, plusieurs petites assiettes avec, par exemple, le fromage, le cheddar, la tomate, etc. La petite chose. Chacun va se composer son plat. On se met une thématique un peu américaine, un peu ambiance à la maison, quitte à regarder un film après, une soirée cinéma. Voilà, quelques idées comme ça, mais surtout vraiment pour problématique de resto, vous laissez, si c'est comme moi c'est difficile pour vous, vous laissez une marge, d'accord, un petit budget mensuel pour ça, même si le minimum ce serait une trentaine d'euros pour craquer une fois, si c'est possible pour vous, parce que franchement, moi je trouve que c'est comme être au régime, hein. On va dire, voilà, il faut un repas de fête par semaine, c'est ce qu'on dit quand on est au régime, parce que sinon on va vraiment craquer pour de bon et se lâcher avec une grosse commande. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette partie-là, parce que moi j'ai dû vraiment, et je continue à nerf de la guerre, à travailler sur cette question de ne pas manger à l'extérieur parce que c'est dur. Quelques exemples de menus. Alors dans les trucs un petit peu faciles, un petit peu low cost et bien trouvés, par exemple, je vous dirais des crêpes. Tout simplement des crêpes. Alors la première partie de votre pâte à crêpes, sur qu'elle soit plutôt neutre. D'accord? Comme ça, ça devient des crêpes salées. Peu importe ce que vous y mettez, jambon, œuf, s'il y avait une part végétarienne avec légumes, etc. Voilà. Et après, dans la moitié de partie de pâte à crêpes, on transpose, on va rajouter dans la pâte, par exemple, du sucre, de la fleur d'oranger, etc. Donc là, en plus, on a vraiment le truc complet qui peut s'étendre pour le lendemain en goûter ou en petit déj, je sais pas. Vous avez ce combo-là. Avoir des pommes de terre en grosse quantité, par exemple les frites maison, ça peut être très chouette, les enfants adorent. Donc vous savez, j'ai cette friteuse où vous mettez juste une cuillère d'huile qu'on m'a donnée. Ça c'est super parce qu'en plus on peut y mettre des légumes, ce genre de choses. C'est pas du tout gras, c'est plutôt ça, moi j'en suis contente. Frites maison, et comme je dis, moi je fais les choses qui vont se combiner. Par exemple, je fais une bolognaise. Forcément, je peux le servir avec des spaghettis. Hein? Alors nous on mange pas mal de pâtes, hein. C'est pas équilibré pour tout le monde, mais c'est vrai que j'ai des origines italiennes, donc ça compte quand même chez moi. On fait une bolognaise, et nécessairement je peux faire une spaghetti, je peux faire des spaghettis, je conserverai une partie de cette sauce et ça va se transformer quelques jours plus tard en lasagne. Et voilà, pas perdu. Je vous disais aussi qu'on a toujours une base de pâtes, de riz, c'est jamais long, hein, ça dure pour 2 jours ou ce genre de choses. Et en même temps, moi j'ai la même chose, moi j'ai une base de légumes cuits. Alors ça va être une base de légumes tout simple. Je ne sais pas où je me suis arrêtée. Alors comme je vous disais, moi j'ai toujours... ça a coupé, j'ai remis à ce moment-là. Une base de pâtes ou de riz, mais j'ai aussi une base de légumes. Une base de légumes qui est cuite, qui est bouillie un petit peu en avance, qui va servir d'accompagnement à une viande, voilà, un poisson. On peut manger juste aussi comme ça. Et quand il me reste un petit peu en quantité, moi je vais le mettre dans un fond de tarte. Ça devient une tarte aux légumes aussi en fin de semaine. Je fais beaucoup de tartes salées. Je trouve que ça s'accompagne toujours très bien avec une salade, de quiche. Par exemple, tarte aux épinards, tarte aux poireaux, ce genre de choses. Les pommes de terre, j'en parlais avec les frites maison, mais voilà, tout ce qui est gratin ou ce genre de choses, franchement, les enfants aiment. C'est pas tellement compliqué. La purée, ça se décline. Peut-être qu'il y en a une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, peu importe sous quelle forme, ça marche pas trop mal. Si ça vous intéresse, c'est pas quelque chose que je comptais faire parce que moi je fais une cuisine tellement simple, efficace.
que je vous partage quelques menus. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Je les mettrai sur Instagram ou je penserai peut-être à faire quelque chose ici. Je sais pas du tout. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, comment je procède. Donc je mets mon menu sur mon frigo, je sais précisément ce qu'il y a dans mon frigo justement, avec quoi les composer. Alors des fois on improvise ou non, hein, mais bon, vu que c'est le soir et les week-ends, je n'improvise pas tant que ça. Seulement s'il y a un resto au milieu ou une invitation, ça change les choses. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit. Si vous pensez à autre chose, ben, dites-moi. J'étais un peu longue en plus. Tellement la vidéo a coupé. Donc, à vous de jouer, essayez de retravailler, de repenser comme votre budget, de repenser à votre alimentation dans le détail. Quelles sont les idées, les sacrifices, les choses que vous avez envie de tester. En tout cas, on ne peut pas baisser drastiquement son budget alimentation tout d'un coup. J'ai essayé. Là, nous, on en est à une moyenne pour 4 personnes de 500 € par mois. Avant, c'était pire que ça. J'ai essayé de faire 300, c'est pas assez. Donc là, on met 250 € chacun, moi et mon mari. Parfois, cette somme, en plus, on ne la touche pas en entier, c'est 500 €. Mais je trouve que c'est ce qui nous convient. Je vous conseille pour le budget alimentation, d'ailleurs, de baisser progressivement. Si on baisse trop vite, c'est violent. Ça ne marche pas. On est frustré et on fait n'importe quoi. Voilà pour ça. Je vous remercie pour cette première partie-là. Alors, on va faire le point sur cette première semaine avec la méthode des enveloppes. J'ai tout mis dedans, j'ai consigné. Quand ça marche, quand je fais des bêtises, on fait ce qu'on peut. Mais c'est pour ça que ça marche. Parce qu'on sait qu'on a des comptes à rendre. Hein, c'est comme quand on fait du sport et qu'on a un coach sur le dos, au régime, un nutritionniste à qui on doit rendre des comptes, c'est pareil. Alors l'alimentation, plutôt comme ça, et je vais rapprocher. L'alimentation, moi j'ai un budget de 250 €. C'est vrai que j'ai rajouté 30 € en espèces, c'était si j'allais faire le marché, ce que je ne suis pas allée faire, donc les 30 € sont là. Et en virtuel, j'ai quand même noté mes 2 dépenses que j'ai faites. Donc c'était des toutes petites courses, est-ce que vous voyez bien là? Donc sur 280, il me reste 233,95, c'est pas trop mal, je me suis pas jetée dessus. Donc ça va encore. Ça va empirer sur moi à partir de demain, j'ai des courses. Et le réveillon du 31, ça n'aide pas. Il faut penser à l'anticiper aussi dans ces cas-là. C'est pas mal. Ensuite, beauté et hygiène. Alors là, j'ai fait une petite bêtise. J'avais prévu 60 € pour une coupe enfant et pour me faire les ongles. Parce que j'en ai besoin de changer. Mais en fait, non, j'ai un petit peu cédé. C'est moi aussi qui suis allée chez le coiffeur. Alors que je voulais attendre un peu. Mais je vis un peu mal, mes premiers cheveux blancs. Je planquais un peu, mais là, avec une invitation qui n'était pas prévue le 31, puis je commençais à plus savoir comment me coiffer. Donc voilà, je suis allée chez le coiffeur. Par contre, j'avais pas anticipé du coup cette dépense-là. Vous allez le voir. Donc mon fils, une coupe enfant, c'était 20 €. Ça va, il me restait 40 €. Mais en fait, le coiffeur, ça m'a coûté... Enfin, j'ai mis 40 là-dedans, ça m'a coûté 60, parce qu'en fait, j'ai dû aller prendre 20 € dans le fonds de secours. Pourquoi j'ai mis ça? C'est pour dire qu'en fait, il y a 0. D'accord? Donc, beauté, hygiène, ce mois-ci, il n'y a plus rien. Voilà. Ça, c'est mort, c'est foutu. Je me débrouille avec ça. Je les ai enlevés moi-même. Ou, enfin, je sais pas. Je me suis pas posé la question. Voilà, ça m'a fait du bien au moral. C'était quelque chose qui m'inquiétait un peu, mes cheveux. Donc voilà, je vais faire une couleur et je suis très contente. Santé et pharmacie, un dépôt de 80 €. Je n'y ai pas touché. J'espère que tout le monde sera en bonne santé ce mois-ci et que j'en aurai pas besoin. Parce que par contre, c'est mon chat qui va avoir besoin de son rappel du vaccin. Ça, avoir mis 30 € à peine pour le chat, ça me suffit pas. Donc peut-être que j'irai prendre là-dedans. Le shopping, pareil, gros fail le shopping. Hein. J'ai déposé 50 €. Voilà le deuxième problème. Eh bien, en fait, il restait des achats à Noël. Des choses auxquelles j'ai pas pensé. Vous savez, à la dernière minute, quand quelqu'un en plus qui s'invite, quelqu'un que vous savez pas que vous deviez le voir, ou ce genre de choses. Ça, c'est un peu embêtant. Et puis, si vous êtes invité chez quelqu'un, vous voulez ramener quelque chose. Une fleur, enfin des fleurs, quelque chose. Voilà. Moi, j'ai eu des cadeaux auxquels, de dernière minute, tout simplement. Je penserai à une marche supplémentaire. Hein, dans ce côté un peu recevoir ou être invité à Noël qui va vous poser problème. Donc, ça s'est passé, hein, 50 €, j'avais oublié. J'ai oublié 2 personnes et pouf, c'est parti. Transport, ça ce sera quand ce sera la semaine de la rentrée, la semaine prochaine. Donc ce sera un virement qui va être fait. Voilà. Alors les restos,
il y a toujours 50 € pour l'instant parce que je vais avoir un resto à faire entre copines, donc je sais que j'essaie de tenir un peu la route. Alors que vous savez que c'est ma passion. J'en ai fait, je vous le cache pas, mais ça c'était mon mari qui a payé le dernier qu'on a fait, donc ça m'a pas, je l'ai pas senti dans mon budget, ça va. Juste moi je l'ai bien mangé. Anniversaire, j'ai déjà tapé dedans puisque j'ai acheté. Alors vous allez me dire c'est une dépense, mais en même temps c'est pour anticiper quelque chose du mois prochain. Donc parce que je suis tombée sur ce que je voulais, d'accord, bijoux, fantaisie, machin, etc. C'était pas très cher, donc voilà, 18,88, ça fait que cette enveloppe-là. Bon, j'ai laissé les pièces, alors que je faisais jamais ça avant, je mettais tout dans cette dernière partie espèce, pour après mettre dans ma boîte, dans ma tirelire Jiffy. Ben là, non. Au final, je me suis dit, si tu utilises tes pièces jusqu'au bout, et à la fin, tu reporteras. Donc voilà, dans cette enveloppe-là, mais j'ai pas d'anniversaire prévu ce mois-ci, je suis pas... Il reste 11 € dessus, c'est très bien, et je dépasserai pas, j'espère. Loisirs et sorties, on a fait une petite sortie, voilà, mais on a quand même, on s'est arrêté à cette sortie, à cette balade au parc, on a pris des goûters. Alors comme j'avais pris juste un billet pour le loisir, j'aurais presque pu le mettre en alimentation, mais c'était avec le billet pour la sortie, donc bon bref, j'ai utilisé un billet de 10 €, et bon 7,50 €, vous voyez la monnaie qu'on m'a rendue qui est là, donc il me reste 42,50 €, et il y a encore des sorties à faire, puisqu'on est dans la fin des vacances scolaires, donc voilà, je sais qu'il y a des choses à faire. D'hiver, 50 € est toujours là, ainsi que le fonds de secours, mais le fonds de secours, comme je dis, j'ai piqué 20 € pour aller chez le coiffeur. Alors oui, le coiffeur en question, c'était 60 €. Alors même s'il vous donne une idée de prix, quand vous y êtes, c'est cher quand même. En plus, j'avais déjà un bon de réduction, je pensais que ça allait me faire déculpabiliser un peu, ben non. Bon, par contre, voilà, vous allez chez un coloriste, je me sentais pas, pour ma première coloration, le faire à la maison, surtout entre deux fêtes, ça se passait mal. Je suis super contente du résultat, c'est ton sur ton, c'est naturel, mais à 60 €. Ce truc-là, vraiment, il va falloir que j'impose de dépenses pour ça. Le défi de 5 €, est-ce qu'il a avancé? Je ne sais pas si on l'avait noté, plus 5, mais c'était mon chéri qui avait un billet. Je suis contente de me la donner. 35. Et voilà pour les espèces. Donc c'est plutôt un bilan plutôt, je dirais, mitigé, parce qu'il y a eu un craquage. Et que le mois de janvier va être très très long. Hein. C'est quand même, ça va être compliqué. Mais on lâche rien. Je savais que ce mois-ci serait plus difficile parce que j'ai voulu anticiper le remboursement de mon crédit. Et puis, ben, c'est pas grave. Haut les cœurs, tant que mes petites enveloppes épargne ont été déjà remplies, j'espère que ça va aller. Et aussi un dernier, après les imprévus, c'est compliqué. Par exemple, on a reçu une contravention, chose qui est très très rare, qu'on ne reçoit jamais. Mais c'est mon mari qui l'a reçu. Donc vous voyez, ce genre de choses qu'on ne prévoit pas. Vraiment, il s'est garé pour passer juste à une alimentation, un endroit qu'il ne connaissait pas vraiment. Donc pour se garer, il a dû rester 10 minutes. Voilà, il a eu une contravention pour stationnement gênant, tout bêtement. Mais c'est 135 € quoi. 135 € qui arrivent là, en fin d'année, avec un budget plutôt serré. C'est un peu embêtant. Je vous raconte pas ça dans les détails pour raconter ma vie, vous voyez. Mais ce genre de choses, quand on n'a pas un fonds d'urgence... Eh ben, ça devient de suite un bon coup de stress parce que ça vous tombe dessus, vous recevez ça par courrier, comme n'importe quel aussi de facture. Hein. Pas anticipé, c'est coup dur quand même, vous vous dites quand même, c'est hyper dommage, hyper injuste. Bon, injuste, en même temps, il y a une erreur, il y a une faute, il y a une infraction, donc c'est comme ça. Mais voilà, j'avais pas tellement prévu ce genre de choses dans mon budget. Mais c'est comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo un peu longue vous a plu. Si vous n'êtes pas resté trop longtemps, c'est dommage. Moi, ça me fait très plaisir de vous parler de budget, mais pas seulement de budget. Prochaine vidéo à venir, j'imagine que je donnerai un rythme un petit peu moins peut-être régulier. Peut-être que ça va être un jour dans la semaine, mercredi ou le samedi, je sais pas, j'hésite encore. On verra bien. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, budgétez bien, budgétisez bien comme il faut. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, voilà, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt